Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter les archétypes des chevaux, qui est inspiré du e-book de Hélène Vermette. Donc, elle nous parle des personnalités et de la symbolique que l'on peut retrouver dans la relation homme-cheval. Donc, ça m'a permis de pouvoir identifier les archétypes de mon troupeau à la voix de cheval. Et j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir donner des lignes directrices sur les leçons, les apprentissages que eux, ils permettent d'influencer puis d'exprimer à travers les ateliers avec les chevaux. Donc, on va regarder ça ensemble. On a Merlin, le coquin. Donc, Merlin, c'est un fou du roi. Donc, il est un ambassadeur de la joie de vivre. Donc, c'est un cheval qui est émerveillé de joie et qu'il est authentique. Il nous apprend à être spontané, à être vrai. Il est joueur et espiègle. Il nous montre l'importance de ne pas trop se prendre au sérieux. Il est le médiateur du rire et de la légèreté. Il nous aide à alléger nos émotions et à transformer la tristesse en joie. Donc, c'est un cheval qui est beaucoup dans la légèreté. C'est un cheval qui va être drôle, qui va faire des petites affaires, toujours pour nous ramener avec le cœur léger, le cœur dans la joie. C'est vraiment un ambassadeur de la joie de vivre. Il est très curieux, il est volontaire, il encourage à explorer le monde qui nous entoure dans la joie de vivre, dans la simplicité. Il représente aussi l'enfant intérieur libre. Il nous reconnecte à notre capacité d'émerveillement et de jeu. Il est affectueux et inclusif. Il nous enseigne à ouvrir notre cœur et à créer des liens d'amitié sincères. C'est vraiment un cheval qu'on peut se lier d'amitié, qu'on a une complicité qui nous relie avec le cœur. Euh, c'est aussi un facilitateur du lâcher-prise, donc il nous enseigne aussi à rire de nous-mêmes et à relativiser les situations difficiles. Donc, parfois, on peut vivre une émotion de tristesse où on peut trouver les choses compliquées ou difficiles, puis lui, il va vraiment amener quelque chose de très facile, très léger, dans la joie, dans la simplicité, dans le bonheur. Donc, Merlin, c'est un cheval qui est très volontaire, qui est toujours participatif dans ce qu'on lui propose, est très curieux, il aime beaucoup apprendre. C'est vraiment un cheval un super partenaire d'apprentissage et de joie de vivre. Donc, on a Chétan, qui est la première ici. On a Adagio, qui est la seconde photo, et Mulan. Donc, ce sont des accompagnateurs. Ils aident à retrouver la confiance en soi et comprendre. Donc, c'est des chevaux qui ont assez de calme intérieur, de sérénité, d'expérience dans la relation avec l'homme et dans l'expérience de la vie qui fait que c'est des chevaux qu'on peut se fier à eux, à leur présence, à leur stabilité, à leur douceur. Donc, ils sont révélateurs de potentiel. Ils nous guident vers la meilleure version de nous-mêmes. Sont des présences sécurisantes. Ils inspirent confiance et sérénité. Ils sont de soutien et des médiateurs. Ils apaisent les tensions et favorisent l'harmonie. Donc, c'est souvent le rôle de Chétan, la première, la femelle, qui va vraiment être médiateur au niveau des membres du troupeau, mais aussi au niveau des humains en présence des chevaux. Elle va souvent protéger notre espace. Elle va vraiment nous diriger, nous guider avec une sagesse, avec une confiance. On sent que tout va bien aller. Avec la belle Chétane, Adagio également, c'est un cheval qui est un gentleman. Donc, c'est un cheval qui nous permet vraiment de vivre la facilité. Tout est facile, tout coule bien. C'est des chevaux qui nous amènent toujours vers quelque chose de très positif comme énergie. Donc, ils sont aussi des accompagnateurs émotionnels. Ils encouragent la libération des émotions, offrant un espace sécurisant. Écoute et sagesse, ils partagent son expérience avec douceur. Bienveillance et pardon, ils accueillent et acceptent chaque interaction avec tolérance, beaucoup de tolérance, beaucoup de tolérance par rapport aux énergies différentes, par rapport aux émotions différentes, par rapport aux gens qui ont des présences différentes. Donc, ils sont très tolérants, ils sont très versatiles, ils sont très résilients.
sont très souples aussi, donc peuvent s'adapter à plusieurs types de personnes. C'est aussi des apaisants et réconfortants, donc sa présence rend toutes les choses plus simples et plus fluides, harmonieux. Curiosité, générosité naturelle, ils donnent sans compter pour le bien des autres. Donc, les accompagnateurs, ils sont vraiment généreux de leur temps, de leur présence. Ils sont là pour accompagner. Donc, c'est vraiment leur rôle au sein du troupeau et au sein là, de la relation avec les humains. Donc, les accompagnateurs, c'est l'archétype le plus répandu chez les chevaux. Donc, Thunder, le guerrier. Donc, les guerriers, ils nous poussent à ne plus nous cacher et à nous affirmer pleinement. Donc, les archétypes de guerriers, c'est des chevaux qui sont guerriers, donc ils sont combatifs, ils sont plus dans leur liberté d'être, d'agir, d'expression. C'est des chevaux qui sont très vifs, sont extravertis. C'est des chevaux imposants également. Donc, ils imposent leur présence, ils imposent leur volonté, leur façon de faire. Donc, c'est des chevaux qui sont très forts au niveau de leur présence, comme le beau Thunder. Donc, son nom l'indique bien. Hein? Thunder, c'est coup de foudre, c'est tonnerre, c'est vibration à chaque rencontre avec le beau Thunder. Donc, il nous enseigne à prendre notre place avec assurance et détermination. Il est énergique et expressif. Il nous pousse à exprimer notre présence avec clarté et conviction. Donc, lui, il n'y a pas de zone grise. Il faut que ça soit assumé, conscientisé, puis que l'énergie soit juste dans notre présence. Donc, il n'y a pas c'est, c'est une énergie qui nous pousse, qui nous met au défi. Donc, il est ultra sensible aux détails et aux énergies. Il nous apprend à affiner notre perception et à rester attentif aux signaux subtils. Exigeant et impatient, il nous oblige à être clair et direct dans nos intentions, sans hésitation ni compromis. Non négociable et entier, il nous montre l'importance d'être authentique et aligné avec nos valeurs profondes. Rebelle et indépendant, il nous apprend à respecter notre propre vérité et à refuser les influences qui nous ne conviennent pas. Donc lui, c'est vraiment de rester aligné, de rester fidèle à lui-même. Il n'y a pas c'est pas un cheval qui va se soumettre. C'est pas ni aux conventions, ni aux façons de faire. Justement, il nous permet de revoir des concepts, de revoir des choses qui ont été figées à l'intérieur de nous, de revoir comment on se positionne à chaque instant, à chaque moment, de vraiment prendre totalement responsabilité sur ce que l'on dégage, sur ce qui nous habite et sur l'influence qu'on a sur l'autre par notre présence, par notre façon d'être. Donc ça, pour lui, c'est la vérité, c'est ce qui est là, c'est ce qui est présent, puis c'est de le révéler, de ne pas se le cacher. En fait, avec Thunder, on ne peut rien cacher. Il voit toutes les subtilités. Donc, c'est à la limite très confrontant. Donc, il a un regard perçant et confrontant. Il nous met face à nous-mêmes, révélant nos doutes et nos incohérences. Puissant et intransigeant, il nous enseigne la maîtrise de soi et la nécessité d'être ancré dans notre corps et notre ressenti. Protecteur et structurant, il nous rappelle que poser des limites claires est une force, pas une rigidité. Donc, avec le beau Thunder, tout doit être clair, tout doit être dit, et tout doit être conscientisé. Donc, une rencontre avec Thunder, bien évidemment, ne vous laissera pas indifférent. On continue avec la belle Molly. Donc, la Molly représente la jument baleine. Donc, par son indépendance, elle nous guide vers la résilience et la responsabilité de notre propre chemin. Donc, les juments baleines, habituellement, c'est les matriarches et les rassembleuses au niveau du troupeau. Elle nous apprend à créer l'unité et à guider avec force et cohérence. C'est souvent les juments dominantes qu'on appelle, puis les juments qui vont également enseigner aux poulains.
Donc, ils sont vraiment dans un rôle d'enseignement, de rassemblement, de leadership également. Intuitive et connectée aux lois universelles, elle nous enseigne à écouter nos cycles naturels et à comprendre l'énergie qui nous entoure. Donc, c'est souvent des chevaux, des juments, c'est que les juments, en fait, qui sont vraiment connectés et interreliés avec le monde du vivant et qu'elles portent en elles les sagesses innées, des mémoires, les lois universelles, les lois du vivant, les éléments. C'est souvent elles qui vont également en liberté diriger les troupeaux vers l'eau, vers les forêts pour s'abriter, vers les pâturages. Donc, ils sont vraiment connectés avec la nature pour la survie du troupeau et des poulains. Ils ont aussi une grande mémoire et une profondeur d'âme. Elles nous invitent à honorer notre histoire et à puiser dans la sagesse de notre passé. Donc, c'est des chevaux qui ont beaucoup de mémoire ancestrale, des mémoires qui leur permettent également de pouvoir vivre en harmonie avec la nature. Donc, c'est une grande sagesse. Ancrée inébranlable, elle nous apprend à être stable et solide, à offrir du soutien et à créer un espace sécurisant pour nous et les autres. Donc, les matriarches sont très, très ancrées, sont très ancrées dans leur présence, sont très indépendantes, elles sont totalement habitées par leur corps, par leurs besoins, leur motivation, puis ils sont vraiment stables et solides. Donc, ça peut nous offrir un espace sécurisant. Déterminée et courageuse, elle nous pousse à avancer avec conviction, à faire face aux défis sans crainte et à incarner notre puissance. Porteuse de vie, elle nous montre comment protéger ce qui est fragile et vulnérable et nourrir la vie autour de nous. Donc, ils sont vraiment dans la protection de la vie et de la vulnérabilité. Révélatrice de blessures, elle met en lumière nos blessures de rejet, d'abandon ou d'injustice pour nous aider à les guérir. Donc, c'est des chevaux qui ont qui ne vont pas prendre en charge le côté émotionnel de la personne comme les accompagnateurs qui vont pouvoir le faire. Les baleines, les juments baleines, ils vont vraiment, eux autres, rester dans leur émotion à eux autres. Ils vont pas prendre la charge émotionnelle des autres. Donc, ils vont nous amener à nous responsabiliser par rapport à notre charge émotionnelle du fait qu'ils sont indépendants, qu'ils sont parfois semblent un petit peu indifférentes même, que parfois ils vont même se montrer désintéressés pour vraiment nous laisser avec notre part émotionnelle puis nous amener vraiment à voir nos blessures comme le rejet, l'abandon et l'injustice. Donc, c'est des juments des juments qui peuvent démontrer moins d'accessibilité, mais qui ont de très grandes leçons à nous apprendre et d'une très grande profondeur quand on veut s'y plonger. One, donc le maître, il nous enseigne l'alignement et l'ancrage, nous invitant à incarner notre vérité avec justesse. Donc, je vous ai mis une petite balance ici parce que c'est toujours la justesse. Les maîtres, ils sont en maîtrise des situations, en maîtrise d'eux-mêmes, en maîtrise de l'harmonie au niveau du troupeau, ils sont vraiment dans la maîtrise. Donc, ils sont justes et équilibrés. Ils nous poussent à rechercher le juste milieu et à éviter les extrêmes. Indépendant mais ouvert à la connexion, il nous apprend que les liens sincères se construisent dans le respect et l'équilibre des forces. Donc, bien évidemment, en plus, One, c'est un gros percheron de 2000 livres. C'est clair qu'on ne fait pas le poids, comme on dit. Donc, avec lui, One, les enseignements, c'est toujours l'équilibre des forces, donc de ne pas aller dans des autorités, de l'oppression, de la manipulation, des jeux de pouvoir. Ça, One, il nous amène à ne pas aller là-dedans dans nos relations. Il nous amène à aller vers la justesse, une demande qui est juste, avec une énergie qui est juste, avec une intention qui est noble, qui est juste. Puis là, à ce moment-là, plus on est dans cette justesse, plus il va collaborer, plus il va se montrer disponible à collaborer. Et plus on va dans une rigidité, une fermeté, une autorité, une soumission, ben, plus il va nous montrer qu'au final, on perd le contrôle puis qu'on n'a pas le contrôle exactement sur lui.
et sur toutes les situations qui nous arrivent, donc qui nous amènent dans le lâcher-prise, l'acceptation, la réorganisation de nous-mêmes pour aller dans des relations qui sont beaucoup plus saines. Donc, il est aussi curieux et expressif et nous invite à communiquer avec mesure et authenticité. Respectueux et tolérant, il nous enseigne à honorer les différences et à reconnaître la richesse de l'unicité. C'est un cheval qui nous amène bien évidemment dans recoller toutes les parties de nous-mêmes pour être juste, pour être authentique également, dans notre unicité. Donc, de ne pas faire comme un autre, comme que ça nous a été montré ou imposé. Non, toi, c'est quoi ta vérité à toi, puis c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant pour avoir un meilleur impact sur le monde extérieur. Il est impartial et sage et nous montre que les relations doivent être nourries par la complétude et non par le besoin et le vide intérieur. Donc voilà, la complétude de toutes les parties de nous-mêmes. Se connaître véritablement, il nous guide vers une exploration sincère de notre identité et de notre conscience. Être juste et bon envers nous-mêmes, il nous apprend à cultiver l'intégrité et l'autocompassion. Observer et alignement intérieur, il nous pousse à développer notre stabilité et notre clarté intérieure. Donc, d'être stable, d'être juste, d'être clair avec nous, d'avoir une vision qui est claire également, d'avoir une clarté également avec l'autre. Équilibre nos émotions et nos actions, il nous invite à rester centrés et posés face aux défis de la vie. Donc, toujours centré dans son juste milieu, équilibrer les parties de nous-mêmes, équilibrer nos réactions, équilibrer nos émotions. Donc, c'est vraiment l'alignement que Juan nous amène à comprendre. C'est un cheval qui est très ancré, puis c'est un cheval qui est très puissant. Par sa force, par sa grandeur. C'est un des plus gros percherons de l'Est du Québec. Donc, il nous laisse jamais indifférents comme Thunder. C'est notre leader au niveau du troupeau également. Il prend une place énorme. Il peut être très imposant en première vue, peut-être même attirer de la peur chez certaines personnes, mais c'est un cheval qui va vraiment nous mettre en confiance par sa façon d'être, par sa façon d'interagir avec nous. C'est un cheval qui a un cœur doux, un cœur tendre, il est très sensible, il est très adaptatif également aux personnes avec qui il va rencontrer, puis il va vraiment pouvoir amener un ancrage, une stabilité, une confiance, une sécurité pour vraiment qu'on se pose à l'intérieur de nous pour aller vers un alignement puis une harmonisation de toutes les parties de nous-mêmes. C'est sûr qu'une rencontre avec Juan nous laisse toujours très ému et très émouvant par la place qu'il occupe en relation. Et c'est un très bel exemple. Donc, on est bien content d'avoir Juan comme leader qui permet vraiment de vivre une harmonie au niveau du troupeau et puis qui a une agilité émotionnelle remarquable. Il voit et il agit avec une justesse qui me laisse souvent sans mots, que moi, je serais même pas capable d'interagir ou d'intervenir dans une situation avec tant d'intelligence que lui, il le fait. Fait que ça, c'est un atout remarquable. On poursuit avec le beau Art. Donc, Art, son nom le dit, c'est un cœur. On voit également un cœur ici sur sa petite patte. Donc, c'est un Bouddha dans son archétype. Il nous aide à honorer notre connexion sacrée avec le monde du vivant. Donc, les Bouddhas sont vraiment reliés avec le monde du vivant, sont dans l'émerveillement, dans la joie de vivre également. Ils nous enseignent, aiment être entourés et créer des liens significatifs. Ils nous invitent à construire des relations sincères et équilibrées. Donc, Art, c'est un petit cheval qui est amoureux de tout le monde, qui va vraiment être bienveillant, qui va faire le tour. Il est vraiment amical, il va faire le tour de tout le monde, des chevaux. Il va bien s'entendre avec tout le monde. C'est un cheval qui est joyeux, qui est zen et qui, pour lui, est vraiment important de créer des liens significatifs et d'être entouré par le groupe. Curieux et enjoué, il nous rappelle de nous émerveiller et de
redécouvrir la joie simple d'être vivant. Donc lui, c'est la vie coule en lui et coule à travers tout le vivant. Il est vraiment très, très connecté et il honore le vivant en nous, honore notre lien à la nature, honore la vie sous toutes ses formes, dans sa façon d'être, dans sa façon de nous le communiquer aussi. Il est tellement attachant. C'est un cheval qui est curieux et enjoué. Il nous rappelle de nous émerveiller, je l'ai dit tantôt. Inclusif et sans jugement, il nous apprend à accueillir les autres avec bienveillance et ouverture, comme lui il le fait. Poète et philosophe, il nous invite à ralentir, à ressentir et à savourer l'instant avec présence et gratitude. Vivre pleinement dans l'instant, il nous apprend à apprécier chaque moment avec présence et conscience. Aimer sans condition, il nous rappelle que l'amour authentique se donne librement, sans attachement ni exigence. Voir la beauté dans la simplicité, il nous montre que la vraie richesse est dans l'émerveillement quotidien. Donc, c'est vraiment un amoureux. On peut vraiment se sentir connecté très profondément, âme à âme, cœur à cœur avec lui. C'est un accompagnement très senti, là, tu sais, on se sent enrobé par sa présence. C'est un cheval aussi assez dynamique, qui aime le mouvement, qui aime jouer, qui aime interagir. Il y a aussi l'archétype du fou du roi. Donc, je l'ai mis dans le Bouddha parce que je pense que ça le représente plus, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'archétype du fou du roi. Donc, les chevaux peuvent avoir plusieurs archétypes ensemble. Et puis, Art, c'est vraiment le petit enfant intérieur également, dynamique et joueur. Parfois, il va arriver à nous mordiller un petit peu ou à shaker sa tête un petit peu, à faire des petits mauvais coups, à nous ramener dans le moment présent parce qu'il est très énergique, il est très dynamique, il faut que ça bouge, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il soit stimulé également. Donc, voilà pour le beau art. Donc, bien évidemment, il y a d'autres archétypes également comme le huître, comme une moule, comme un huître. Donc, je ne l'ai pas mis parce que les chevaux s'y retrouvent moins. C'est vraiment un archétype où ce que les chevaux vont s'enfermer dans une coquille de protection parce qu'ils ont soit perdu confiance aux humains qui ont été trop sollicités, qui ont été épuisés. Donc, c'est comme une mesure de protection. Donc, on en retrouve quelques chevals qui ont l'archétype de huître quand ils sont arrivés à la voie du cheval. Donc, il y avait Hart, il y a encore Adagio. Molly également, qui sont vraiment conditionnés à être dans un rôle de cheval, puis on te demande pas ton avis ou si ça te tente, on t'oblige. Il y a beaucoup de chevaux qui sont obligés à être dans un cadre, dans une tâche, puis qu'on leur offre pas la possibilité de s'exprimer. Donc, quand ils arrivent avec ce mode de relation avec les humains, mais ils vont se mettre dans un archétype de huître. Et à force d'interagir avec conscience, puis de leur proposer, de s'affirmer, de s'adapter à une façon de faire différente à chaque cheval que juste un moule, un mode opératoire que chaque cheval subit, on va pouvoir interagir, intervenir différemment, se positionner en tant que personne aussi différemment dans la relation. Donc, ça permet au cheval de sortir de l'archétype de huître et de pouvoir rayonner pleinement qui il est. Donc, c'est ce que nous proposons à la Voix du Cheval pour les chevaux qui font partie de notre équipe parce que c'est tellement important qu'eux, ils soient dans leur bottine pour amener également les humains à être également dans leur corps, dans leur présence, dans leur vérité intérieure. Donc, c'est pour ça qu'on a moins cet archétype-là ou qu'il est moins présent sur du long terme à la voix de cheval. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Bien évidemment, c'est plus que ça. Ils sont plus que ça, les chevaux. C'est aussi en mouvement, c'est aussi en changement, comme nous, les personnes. Mais ça donne quand même les grandes lignes de les personnalités puis des enseignements qu'ils ont à nous transmettre via ces archétypes-là. Et Hélène, elle a communiqué pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années, qui lui a permis de voir les grandes lignes
des grandes lignes, des grandes directions que les chevaux portent à l'intérieur d'eux, dans la relation à l'homme. Donc, merci Hélène pour ton beau travail qui m'a permis de comprendre aussi mieux les chevaux et de pouvoir informer les gens, enseigner les gens. C'est toujours difficile de mettre des mots sur quelque chose de tellement plus vaste, de tellement plus profond, mais ça nous permet vraiment d'avoir une petite idée de ce que les chevaux ont à nous transmettre et de leur contribution au sein du troupeau à la voie de cheval. Donc, venez les rencontrer en personne, venez rencontrer One, Thunder, Heart, Molly et tous les autres, Merlin, Adagio et tous les autres. Ils ont tous quelque chose à vous transmettre. À bientôt.